Pourtant, nous avons tous une vision du monde cohérente. Nous pouvons remercier notre cerveau qui met en œuvre des tours, des mécanismes qui nous permettent d'appréhender le monde multiple, complexe et de l'avoir en partage. Le cerveau, foyer de la connaissance, fonctionne par approximation. Il découle de cela que notre connaissance des choses et du monde est toujours relative. Le cerveau crée des modèles mentaux pour absolument tout. Nos relations amicales et amoureuses, notre conception du travail, nos opinions politiques, souvent à notre insu. Le cerveau nous raconte des histoires qui nous aident à mieux naviguer dans le monde. Il peut reconstituer de toutes pièces des souvenirs d'enfance, nous préparer à un danger potentiel pour que nous puissions sauver notre peau si jamais ce danger s'avérait bien réel. Nous faire comprendre qu'un tas de cire devant nous est en fait une bougie fondue. Il peut tout aussi bien nous berner avec une illusion d'optique ou un tour de magie. Nous faire tomber dans le piège des fake news, aussi appelé un fox, ou dans celui de l'illusion de connaissance. Au cours de ce voyage au centre du cerveau, nous étudierons les mécanismes et les modes de fonctionnement de cet organe, à la fois si mystérieux et extraordinaire, pour découvrir quand, pourquoi et comment il nous joue des tours. Il se joue des tours. Partie 1. Comment perçoit-on le monde? Voyons-nous vraiment le monde avec nos yeux? Comme tous les grands voyageurs, j'ai vu plus que je ne me souviens. Et je me souviens de plus que j'ai eu. Benjamin Disraeli, homme d'État britannique. Nous avons tendance à penser que nous voyons le monde avec nos yeux, que nous l'entendons avec nos oreilles. Et c'est normal. Notre perception passe d'abord par nos sens. Et pourtant, c'est avant tout avec notre cerveau que nous appréhendons le monde. Évidemment, les 5 sens et le cerveau fonctionnent ensemble pour que l'être humain puisse percevoir le monde. Mais nos yeux, nos oreilles, notre langue et notre peau sont en fait des récepteurs qui vont transformer les signaux que nous renvoie le monde extérieur. Optique, sonore, olfactif, en signaux électriques. Ce sont ces milliers de signaux électriques que notre cerveau va traiter, qu'il va filtrer et qui vont nous permettre de reconstruire le monde mentalement. Le cerveau humain face à l'ambiguïté du monde. Analysons une expérience que chacun de nous a faite, l'illusion d'optique. Ce terme est trompeur, car il laisse penser que ce sont nos yeux qui nous trompent. Or, c'est souvent notre cerveau qui est victime de l'illusion. Regardez cette image. Spontanément, la silhouette noire vous apparaît-elle de face ou bien de dos? Êtes-vous situé au-dessus ou au-dessous d'elle? Vous hésitez. Regardez maintenant l'image ci-dessous. Le personnage apparaît clairement de face, accoudé à la rambarde. Il est situé au-dessus de vous. Maintenant que vous avez cette image-là en tête, regardez de nouveau la première version de l'image. L'interprétation que vous en faites va se calquer sur le scénario que vous a donné à voir l'image A. Et la silhouette noire vous apparaît à présent de face, en
passons à l'image B. Regardez-la pendant quelques secondes, comme vous l'avez fait pour l'image A. Puis revenez de nouveau à l'image initiale. La silhouette noire de l'image de départ se trouve maintenant dos à vous et vous l'observez du dessus. Et voici maintenant toutes les trois, placées les unes à côté des autres. En regardant quelques secondes la version du haut ou la version du bas, vous pouvez modifier votre perception centrale à votre guise. Face à elle, notre cerveau ne possède pas suffisamment d'informations pour résoudre l'ambiguïté et l'interpréter d'une seule et unique manière. Si en revanche, vous fixez pendant quelques secondes l'une ou l'autre des versions stables de l'image initiale, à savoir l'image A ou B, votre cerveau va créer un a priori visuel. Et lorsque vous regarderez de nouveau l'image bistable, vous réduirez son ambiguïté et verrez dans la silhouette noire soit une personne de face, a priori A, soit une personne de dos, a priori B. Notre cerveau, à partir du moment où nous sommes éveillés, passe son temps à faire des suppositions sur le réel, à l'interpréter, à en combler les vides. Il le fait dès notre plus jeune âge, et à notre insu. La table où nous mangeons, quel que soit l'angle sous lequel nous la regardons, quelle que soit la lumière dans la pièce, reste bien la même table. De même, si nous posons un objet à un endroit précis, nous savons qu'il n'en bougera pas. C'est le principe de permanence des objets. C'est grâce à ce constant travail d'interprétation et de recomposition du réel, forcément partiel, que le réel semble si réel, que les objets semblent des choses fixes et immuables. Voilà pourquoi nous sommes bernés par le tour de la pièce de monnaie. Remplir le vide. L'ambiguïté des signaux reçus nous place toujours dans une situation inconfortable, d'incertitude. Ainsi, si un élément manque à notre perception pour sortir de l'ambiguïté, notre cerveau va vouloir remplir le vide. Descartes écrit dans la deuxième de ses méditations métaphysiques: que vois-je de cette fenêtre, sinon des chapeaux et des manteaux, qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes fins qui ne se remuent que par ressort. Mais je juge que ce sont de vrais hommes, par la seule puissance de juger qui est en mon esprit, ce que je croyais voir de mes yeux. L'œil ne voit pas les hommes sous les capes et les chapeaux, mais le cerveau les rétablit. Bien avant les premiers travaux en sciences cognitives, Descartes avait compris que notre cerveau comblait les vides. Voici un autre exemple amusant de vide comblé par notre cerveau. Comment lisez-vous cette phrase ? Vous venez sûrement de lire « C'est comme ça que vous êtes en train de lire cette ligne ». Votre cerveau vient de recréer du sens, alors qu'en réalité, cette phrase ne veut rien dire. Votre cerveau a réordonné le désordre apparent et a donc choisi de privilégier son interprétation plutôt que de s'en tenir à la stricte réalité de ce qui était écrit. Bel exemple du travail de notre cerveau, qui préfère donner du sens à un ensemble de lettres, et donc, par extension, donner du sens aux choses et au monde, plutôt que de rester dans le flou. Notre cerveau, qui filtre la myriade d'informations ambiguës que la réalité nous fournit en permanence, interprète le monde et recrée le réel, souvent à notre insu. Dans la plupart des cas, c'est très utile et même vital. Mais cela peut aussi conduire à des erreurs susceptibles de nous être préjudiciables.
il va falloir éclaircir la façon dont notre cerveau procède pour nous jouer des tours. Je vais faire une dernière petite lecture de cette page. 2. Comment le cerveau fait-il pour nous raconter des histoires? C'est comme si chacun de nous se racontait une histoire à propos de lui-même dans sa tête. Toujours, tout le temps. Cette histoire fait de toi qui tu es. On se construit à travers cette histoire. Patrick Rothfuss, écrivain américain. Quand les aveugles pensent voir. Le cerveau, en recréant le monde, nous permet d'être en cohérence avec nous-mêmes et avec notre environnement. Pour y parvenir, il a parfois besoin d'inventer des choses. Dans le cas de certaines maladies neurologiques, cette capacité d'invention va être poussée à l'extrême. On appelle cela la confabulation. Le syndrome Danton, aussi appelé agnosie visuelle, révèle jusqu'où le cerveau peut aller dans cet exercice de confabulation. Seuls 28 cas ont été recensés à ce jour, mais ils sont dignes d'attention. L'agnosie visuelle est un trouble neurologique de la connaissance qui touche la vision du patient. Sa cécité est localisée au niveau cortical et non rétinien. La rétine absorbe la lumière, mais le cerveau n'est pas à même de transformer ces stimuli en images. Le patient est aveugle du cerveau, mais il est absolument persuadé qu'il voit correctement. C'est la fin de ma lecture. Votre cerveau vous joue des tours. Je vous souhaite une belle fin de vidéo et sérénité après cette lecture. Alors, belle nuit ou bonne journée à vous. À chacun d'entre